Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui ont façonné la pensée humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte fondateur de la philosophie occidentale, la République de Platon. Écrit au IVe siècle avant notre ère, ce dialogue intemporel explore des questions fondamentales qui résonnent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la justice? Comment organiser une société juste? Quels sont les rôles de la connaissance et de l'éducation dans la politique sous la forme d'un dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs? Platon ne se contente pas de décrire une utopie politique, il nous invite à réfléchir sur la nature humaine, sur nos institutions et sur ce qui fait une vie bonne. Mais pourquoi ce texte, vieux de plus de 2000 ans, continue-t-il d'inspirer, de provoquer et d'interroger? Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes majeurs de la République, ses propositions audacieuses pour une organisation politique idéale et ses leçons pour nos sociétés modernes. Préparez-vous à un voyage dans la pensée de Platon, où philosophie et politique se rencontrent pour chercher ce qu'est une vie juste. Pour comprendre la République, il est essentiel de s'intéresser à son auteur, Platon, et au contexte historique dans lequel il écrit. Né à Athènes en 428 avant notre ère, Platon est l'un des élèves de Socrate et le maître d'Aristote. Son œuvre, constituée de dialogues philosophiques, est un pilier de la philosophie occidentale. La République est écrite à une époque où Athènes traverse des crises politiques et sociales majeures. Après la guerre du Péloponnèse et la chute de la démocratie athénienne, Platon assiste à une période de chaos et d'instabilité. Marqué par la condamnation et la mort injuste de Socrate, Platon se pose une question fondamentale: comment éviter que des injustices similaires ne se reproduisent? Son dialogue devient une réflexion sur les conditions nécessaires pour construire une société harmonieuse et juste. Platon n'est pas seulement un penseur politique. Il est aussi un philosophe métaphysique, convaincu que le monde sensible n'est qu'une ombre d'une réalité plus profonde, celle des idées. Cette vision imprègne la République, où la quête de la justice devient aussi une quête de vérité et de sagesse. Mais ne vous méprenez pas, bien que ce texte propose une société idéale, il n'est pas seulement une utopie. C'est aussi une critique des systèmes politiques de son époque et une invitation à réfléchir aux limites de nos propres institutions. Plongeons maintenant dans le cœur de la République. Ce dialogue, composé de 10 livres, s'ouvre sur une question simple mais essentielle: qu'est-ce que la justice? Socrate, le personnage central, discute avec divers interlocuteurs pour explorer cette notion, qui devient rapidement le fil conducteur de toute l'œuvre. Platon propose une définition ambitieuse de la justice. Elle n'est pas seulement une question d'individu, mais d'harmonie entre les différentes parties de la société. Dans son modèle, une cité juste est organisée selon 3 classes principales: les producteurs, agriculteurs, artisans, les gardiens, soldats, et les philosophes rois, qui détiennent le pouvoir. Chaque classe a une fonction spécifique, et la justice réside dans le fait que chaque individu occupe la place qui lui correspond le mieux. L'une des idées les plus célèbres de la République est celle du philosophe roi. Platon soutient que les dirigeants idéaux sont des philosophes, car eux seuls possèdent la connaissance nécessaire pour gouverner de manière juste. Mais cette vision soulève une question cruciale: comment garantir que ces philosophes soient réellement sages et incorruptibles? Platon répond à cette question par une théorie de l'éducation rigoureuse, où les futurs dirigeants sont formés à la philosophie, à la science et aux arts, afin de développer leur raison et leurs vertus. Un autre passage emblématique du livre est l'allégorie de la caverne, où Platon décrit des prisonniers enchaînés dans une caverne, ne voyant que des ombres projetées sur un mur. Cette métaphore illustre la condition humaine. La plupart des gens vivent dans l'ignorance, confondant les illusions avec la réalité. Seuls ceux qui parviennent à sortir de la caverne et à contempler le soleil, symbole de la vérité, peuvent atteindre une véritable compréhension du monde. Cette allégorie est non seulement une critique de l'ignorance, mais aussi un plaidoyer pour l'importance de la philosophie comme guide de la société. Enfin, Platon explore des questions sur l'égalité et la propriété. Il propose des idées radicales pour son époque, comme l'abolition de la propriété privée et la mise en commun des biens pour les gardiens. Ces propositions, bien qu'idéalistes, soulèvent des débats passionnés sur le rôle des inégalités et des institutions dans une société juste. La République est bien plus qu'un manuel politique. C'est une exploration profonde des concepts de justice, de vérité et d'éducation. Ce texte, qui a traversé les siècles, continue de susciter admiration, débat et critique. L'idée centrale de Platon,
selon laquelle la justice et l'harmonie entre les différentes parties de la société restent une source d'inspiration. Pourtant, elle soulève aussi des questions. Le modèle tripartite qu'il propose producteur, gardien et philosophe roi semble hiérarchique, voire élitiste. Peut-on vraiment organiser une société sur cette base sans tomber dans une forme d'autoritarisme? Cette tension entre utopie et réalisme traverse toute l'œuvre. Un autre aspect fascinant de la République est son insistance sur le rôle de l'éducation. Pour Platon, l'éducation n'est pas seulement un moyen de transmettre des connaissances, mais un processus de transformation. Elle vise à guider l'âme vers la vérité et la justice. L'allégorie de la caverne illustre magnifiquement cette idée: sortir de l'ignorance demande un effort, et ceux qui atteignent la lumière ont le devoir de redescendre pour éclairer les autres. Ce concept, bien qu'idéaliste, soulève des questions actuelles. Quel est le rôle de l'éducation dans nos sociétés modernes? Et comment garantir qu'elle serve l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers? L'idée du philosophe roi, bien qu'inspirante, a également été critiquée. Peut-on vraiment faire confiance à une élite éclairée pour gouverner? L'histoire regorge d'exemples où ceux qui prétendaient posséder la vérité ont imposé des régimes oppressifs. Pourtant, cette idée reste pertinente, notamment dans un monde où les décisions politiques reposent souvent sur des enjeux complexes nécessitant expertise et réflexion. Sur le plan culturel, la République a eu un impact immense. Elle a influencé des penseurs comme Rousseau, Kant et Hegel, mais aussi des mouvements politiques modernes. Certaines de ces idées, comme la primauté de l'intérêt collectif sur l'individuel, résonnent dans des idéologies comme le socialisme. Cependant, le texte a également été critiqué pour son approche autoritaire et son manque de considération pour les libertés individuelles. Cette ambiguïté fait partie de sa richesse. La République n'offre pas de réponse simple, mais invite à une réflexion continue sur ce que signifie vivre ensemble. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la République aujourd'hui? Ce texte, bien qu'écrit il y a plus de 2000 ans, reste une source inépuisable de réflexion sur nos sociétés modernes et sur notre propre rôle en tant que citoyens. L'une des idées les plus puissantes de Platon est que la justice n'est pas seulement une question individuelle, mais une question collective. Dans un monde où les inégalités se creusent et où les conflits sociaux se multiplient, cette vision d'une société harmonieuse, où chaque individu contribue au bien commun, reste un idéal inspirant. Mais comment traduire cet idéal dans nos systèmes politiques actuels, souvent fragmentés et polarisés? L'allégorie de la caverne, avec sa critique de l'ignorance et de la manipulation, est plus pertinente que jamais. À une époque où la désinformation et les biais cognitifs façonnent nos opinions, Platon nous rappelle l'importance de la quête de la vérité. Mais cette quête demande des efforts. Sortir de la caverne signifie remettre en question nos certitudes, chercher des sources fiables et être prêt à accepter des vérités inconfortables. Enfin, la République soulève des questions cruciales sur le rôle de l'éducation. Dans nos sociétés modernes, l'éducation est souvent perçue comme un moyen d'acquérir des compétences techniques ou de se préparer à un emploi. Platon nous pousse à aller plus loin. L'éducation, selon lui, doit nous aider à devenir de meilleurs citoyens, capables de réfléchir, de débattre et de contribuer à une société juste. Ce message est particulièrement pertinent dans un monde où les décisions politiques et sociales nécessitent une compréhension profonde et nuancée des enjeux. Plus qu'un texte philosophique, la République est une invitation à repenser nos priorités, à remettre en question nos institutions et à œuvrer pour un monde où justice et vérité sont les fondations de la vie collective. La République de Platon est une œuvre intemporelle qui continue de nous défier, de nous inspirer et de nous guider. En explorant les concepts de justice, de vérité et d'éducation, Platon nous pousse à réfléchir non seulement à la société dans laquelle nous vivons, mais aussi à la personne que nous voulons être. Ce texte, bien qu'il présente une vision utopique, reste un rappel puissant de l'importance de nos choix, de nos valeurs et de notre engagement en tant que citoyens. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, pensez-vous que les idées de Platon peuvent encore s'appliquer à nos sociétés modernes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.